Je manifeste que cette vidéo arrive à toi si elle t'est destinée. Je m'adresse aujourd'hui à quelqu'un qui a fait preuve de persévérance. Donc déjà, j'ai envie de te dire bravo. Bravo de jamais avoir baissé les bras, bravo de ne pas avoir lâché tes projets, même si c'était dur, même si parfois tu doutais, et peut-être même tu doutes encore. Bravo d'avoir fait ce travail profond de guérison de ton passé pour te permettre aujourd'hui de passer à l'action de manière juste, fluide et inspirée. Donc je m'adresse à toi qui a un projet, qui a quelque chose vraiment qui demande à naître. On enregistre cette vidéo la veille de la nouvelle lune du 17 février, donc on est le 16 février. N'hésite pas à me dire quand est-ce que tu tomberas sur cette vidéo. Elle reste intemporelle, mais si tu la vois autour du 16, 17, 18, 19 février, voire 20 février, ce message t'est adressé plus. C'est une confirmation que ça y est, c'est le moment de passer à l'action, sans précipitation, depuis un espace de confiance. Donc je vais aller chercher des messages pour toi, peut-être pour t'aider justement à passer à l'action de manière la plus fluide possible en fait, sans rien forcer. Dis-moi comment tu te sens, 1-11 quand je te dis ça, comment tu te sens à l'approche de cette nouvelle lune qui est très puissante parce que c'est la nouvelle lune, en même temps il y a une éclipse solaire et en même temps il y a le nouvel an chinois et on rentre dans l'énergie du cheval de feu. Donc les choses s'accélèrent, tu dois le sentir je pense. Alors j'ai pris l'oracle Féminité Sacrée et on va aller voir quelques messages. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant pour passer à l'action sereinement? Waouh! Je ne savais même pas qu'elle existait cette carte, j'ai jamais tiré. C'est la carte 45, la puissance divine. Regarde. T'es vraiment guidé toi. On te dit totalement aligné. Vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. C'est bien ce que j'avais senti. Toi, tu t'es aligné, tu as persévéré, tu as nettoyé ton passé, tu as reconnecté à ta puissance divine. Et maintenant, c'est le moment. 202 quand je te dis ça. Waouh, j'adore. Ok. Bon, déjà, c'est une belle confirmation que tu es exactement là où tu dois être. Donc, même si tu arrives encore de douter, franchement, arrête. Arrête parce que bravo. Le chemin illuminé, 2,22. Waouh, franchement, c'est hyper puissant. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Tu es sur le chemin de ta destinée, regarde. C'est limpide. C'est... Je sais pas comment dire. Je sens un gros soulagement, en fait. J'ai vraiment envie de te féliciter et te dire... Ben maintenant, en fait, kiffe. Kiffe, écoute ce qui se passe à l'intérieur. T'es aligné, tu peux écouter vraiment ta guidance divine. T'es quelqu'un qui sait et qui doit se faire confiance. T'as tout ce qu'il faut pour vraiment fais confiance à ce que tu ressens quand tu te sens en harmonie, quand c'est juste, même si voilà, pour d'autres ça ne le serait pas. Fais confiance à ce que tu ressens. La présence à soi. C'est ce que j'étais en train de te dire en fait. Regarde cette carte. La carte numéro 28, regarde comme elle est apaisée. En fait, écoute ce sentiment à l'intérieur de toi. Quand c'est fluide, quand c'est apaisé, c'est que tu es sur ton chemin. Quand ça commence à être un peu chamboulé, qu'il y a du doute, que tu stresses, prends un temps d'arrêt, reviens à l'intérieur et regarde. Est-ce que tu es toujours bien connecté à ta guidance, à la terre, à ta puissance, à l'amour de toi en fait? Est-ce que tu es assez présente ou présent pour toi aussi? On te dit « Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. » Toi, tu es guidé par l'amour inconditionnel maintenant. Et donc, ça fait que tu peux faire confiance à ce qui va s'ouvrir parce que ton discernement, il est plus. Tu vois, t'es plus dans cet amour conditionné et donc tu vas plus t'adapter aux autres pour leur faire plaisir ou pour être aimé. En fait, tu vas être qui tu es, tout simplement. Et c'est ça qui va t'amener sur le chemin de ta destinée, qui y est déjà, mais qui va cultiver, qui va contribuer, excuse-moi, à ce que tu puisses vraiment bâtir une vision maintenant sur Terre, en fait. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de savoir maintenant? Le gouffre de la vulnérabilité. Regarde ce passage. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. En fait, on te rappelle que ça, c'est ton état naturel.
quand tu te sens comme en train de marcher sur un pont suspendu, c'est que soit il y a des blessures qui t'appartiennent, qui demandent à ce que tu leur apportes du soin, tout simplement, que tu te donnes de l'amour, que tu t'écoutes, que tu écoutes tes émotions, soit parfois aussi, ça ne t'appartient pas. 505 quand je te dis ça. Donc, fais bien preuve de discernement et rappelle-toi que c'est ça, ton état naturel. Quand tu es connecté à ta puissance divine, tu es dans cet état-là. Allez, je prends une dernière avec la féminité sacrée et après je vais changer d'oracle. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Waouh. Les gardiennes de la joie. Regarde cette carte, elle est trop belle. On te dit, profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Et je te le répète, la joie est ton état naturel. Depuis la joie, tu crées des miracles. Depuis la joie, c'est ton cœur qui est aux commandes et ton cœur, il est puissant. Donc ne laisse vraiment pas à l'extérieur te détourner de ta joie. 5,55 quand je te dis ça. Je vais lire le message. C'est la carte numéro 20. En plus, le 20, donc ça fait 2 en numérologie. On est dans ce mois de février, mois numéro 2. Il y a plusieurs portails. Hein. Il y a eu le 2-2, il y aura le 22, le 22-2. C'est très présent. Et tu vois, en fait, ce que je vois, c'est le 2, ça peut être soit la dualité, soit l'unité. Mais là, ce qu'on te demande, en fait, c'est de ressentir cette unité intérieure, cette unité avec toi-même, d'être en accord avec toi-même. Et quand tu es en accord avec toi-même, finalement, tu deviens en accord avec le monde. Allez, je te lis le message. Enthousiaste, dynamique et lumineuse, tel un arc-en-ciel, nous sommes les déesses que vous, humains, surnommez la joie. Sous forme de triskel ou de papillon, nous entrons dans vos maisons, dans vos cœurs, même parfois autour de votre cou ou de votre doigt pour vous ouvrir à la roue de la complétude. Tant dans le passé, le présent et le futur. Ainsi, à chaque saison, à chaque transformation, nous vous offrons l'émerveillement. Mais arriverez-vous à nous retrouver dans le tumulte de votre vie? Message inspirant. Qu'est-ce que la joie? Les passions éphémères ou encore les rêves irréalisables? Le philosophe Baruch Spinoza a mis en évidence le lien entre la joie et action éclairée par la sagesse et la connaissance. Plus clairement, en étant pleinement à l'écoute de votre énergie vitale et de vos besoins fondamentaux, la joie se trouve en toute chose du quotidien. À partir de l'instant présent et de l'acte conscientisé, loin des normes de la société, mais bien en lien avec ses aspirations profondes. La joie est par conséquent le fruit de la liberté. Parfaitement aligné à vous-même, bien que les défis et les peines apparaissent, la joie s'immisce dans toutes les petites choses qui font que votre vie mérite d'être vécue. Eh ben, j'ai pas envie d'aller plus loin. En fait, c'est vraiment se souvenir que la joie, elle est dans tous les instants du quotidien. Et c'est à nous de la cultiver, cette gratitude, cette joie, parce que quand on est en présence avec soi-même, en fait, on est connecté à la joie par essence, par nature. Allez, je termine. En plus, on nous parlait de la joie associée à la liberté. Et pour moi, on entre dans l'énergie du cheval de feu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, la grosse énergie associée à ça, c'est la liberté. Les humains sont en train de retrouver leur liberté, de se souvenir qu'on est des êtres libres et souverains. Et tout ce qui nous éloigne de notre liberté, en fait, ça passera plus. Donc, souviens-toi, tu es un être libre. Et si tu n'as la sensation de l'être encore, décrète-le et commence à être libre dans tout ce que tu peux déjà, tu vois, parce que souvent ta prison c'est toi. Alors je prends le No Bad Days et je vais juste mettre 2-3 messages pour terminer, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Sincérité, donc sois sincère avec toi, surtout en priorité. Reconnais ce que tu as besoin, reconnais ce qui te met en joie. Et l'honnêteté de te dire ce que tu ne veux plus, par exemple, dans ta vie. Et au contraire, de reconnaître ce que tu désires. Sincèrement. Des choix à faire. Voilà. Fais tes choix avec sincérité. Sois authentique avec toi-même. 909, quand je te dis ça, il y a certainement des choses qui vont se clôturer. Et c'est pour ton plus grand bien. Voilà, c'est pour ton autonomie, pour ta liberté en fait. J'en mets une dernière. En tout cas, tu vois, ça démarre fort. C'est l'énergie du cheval de feu, ça va péter, j'ai envie de dire. Ça propulse quoi, tu vois. Ça propulse, donc choisis bien la direction. Et demande-toi si ce que tu choisis là, ça te rend plus libre. C'est surtout ça qui est important. Plus libre et plus en joie. Voilà. Vibration. Good vibes only.
c'est ta fréquence qui détermine ta réalité. Donc ce que tu vibres, c'est ce que tu crées. Je te souhaite une belle journée. Si tu te souviens pas, on commence demain la retraite des mères du Nouveau Monde. Donc je t'attends très vite.